Je suis fils d'agriculteur depuis 3 générations. J'ai monté cette exploitation en 1996 et je l'ai tenue pendant 15 ans. À partir de 2008, on a eu pas mal de difficultés économiques à cause de la crise laitière. Et puis moi de mon côté, j'avais des difficultés familiales. Au bout de 15 ans, on en a marre des difficultés, donc on cherche des solutions. On n'est pas encore trop vieux, donc on espère aussi profiter de la vie. Alors tout ça confondu fait que j'ai recherché une solution pour transmettre l'exploitation. Donc j'ai trouvé Claudio qui a bien voulu racheter cette ferme, cet atelier. Moi c'est Claudio, d'origine du Pays-Bas. J'ai toujours voulu avoir des chèvres en France depuis tout petit. J'ai passé beaucoup d'été ici dans la Brenne, dans la région. J'ai travaillé pendant 1 an dans une ferme avec les chèvres, créé mon réseau. Après ça, j'ai fait un CS Caprin. Et là, je suis rentré en contact avec la Diary. On a fait la période d'installation qui est très agréable de discuter avec les autres jeunes de son projet. Et là, tu rencontres aussi les autres paysans du coin. Oui, j'ai été accompagné par Solidarité Paysan parce que la crise laitière a fait que moi et mon frère, donc dans le GAEC, on a été en difficulté et on a failli être en cessation de paiement. La Diary qui nous a conseillé avec Solidarité Paysan, avec la banque, le notaire et toutes les difficultés autour, ils ont tous écouté et ils nous ont vraiment aidés à trouver des solutions et pour que ça avance. Parce qu'au moment où on était bloqué, moi je ne pouvais pas reprendre, toi tu ne pouvais pas partir. Et ce réseau-là, ça nous a vraiment permis de trouver des solutions, de trouver une issue pour la reprise. Ça a permis de rendre toute cette liquidation compréhensible et acceptable, et aussi d'un point de vue psychologique, de passer à autre chose. Notre installation, il y a un tuteur de la Diary qui m'a suivi. Et ça, en tant que jeune, ça permet de poser des questions très bêtes. Comment tu peux acheter des terres, comment ça marche avec un notaire. Là, pour moi, un tuteur était bien pour ça. Où tu vas acheter du matériel agricole, où tu vas acheter, quel matériel tu as besoin, quelle dimension. Le parrainage, c'est top. C'est un parrainage d'un plus qu'un an. Tu apprends de petit à petit, de prendre la ferme en main. Tu m'as montré comment faire du foin, comment nourrir les chèvres, le soigner. Vraiment conseillé de faire un parrainage avant de s'installer, si tu as la possibilité. Moi, j'avais de moins en moins de place et ça me convenait. Voilà, je laissais de plus en plus la place à Claudio et progressivement, il a pris sa place. Et sur la fin, c'est lui qui faisait tout et moi, je décidais plus rien. C'était très bien comme ça. Voilà. L'ancien paysan, il avait l'exploitation et tout ce qu'il faisait, il fait avec une raison. C'est bien de comprendre pourquoi il fait ça, cette raison-là. Et peut-être, après, tu peux l'adapter, changer un petit peu, mais il faut quand même, pas aller trop vite. Mais j'ai aussi un collage pour vraiment faire autre chose. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Et ça, c'est aussi intéressant. Est-ce que je vais encore payer la banque pendant 15 ans? Oui. Ou est-ce que tu dis, bon, j'aime bien mon métier, mais c'est aussi peut-être le moment de faire autre chose. Quand on arrête l'activité d'exploitant agricole, on n'a rien du tout. On a la solution de demander le RSA ou alors de trouver un travail tout de suite. Et donc j'ai trouvé un travail tout de suite. Et puis ensuite j'ai décidé que j'allais reprendre mon activité qui ne m'avait jamais lâché depuis l'adolescence, l'apiculture. Et donc j'ai décidé de rentrer en portage avec la SIAP Centre Val de Loire. Pour reprendre une activité d'apiculture. La SIAP permet de recommencer doucement une activité, de tester aussi certaines choses, de commencer à avoir du revenu des ventes, d'investir dans l'outil de travail en achetant du matériel, puis en prenant en charge aussi tous les aspects administratifs. Donc c'est un accompagnement qui est assez précieux quand on démarre une activité. Comme ça, l'activité étant en route, ça facilite grandement les choses. Le banquier dit rarement non à une activité qui est déjà en route finalement.